Il a à cœur les enjeux de société. Philippe Vincent Foisy. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Mon collègue Philippe Vincent Foisy à Cube Radio. Salut Philippe Vincent. Salut Simon. Le troisième lien qui est encore dans l'actualité. Hier, surtout cette réplique de François Legault à Paul Saint-Pierre Plamondon qui a retenu l'attention, là. Ouais, j'avais une réplique des boys dans la tête. C'est chien! Oui. C'est chien, ça! C'est plus que chien! Parce que hier, à la période de questions, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, François Legault a remis en question l'élection de Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon posait des questions sur le troisième lien, l'imputabilité, le fait qu'il y avait eu des fausses promesses faites par la CAQ. Et là, François Legault dit, hey, ici, sur les 125 députés, il y en a un qui ne peut pas me poser ce genre de questions-là, parce que si ça n'avait pas été l'histoire d'un vol de dépliant, serait-il député aujourd'hui, Paul Saint-Pierre Plamondon? Il y a deux choses là-dedans. D'abord, il y a le volet là, sur le fond comme tel. C'est vrai qu'il y a eu cette histoire de dépliant-là. C'est vrai que ça a peut-être aidé Paul Saint-Pierre Plamondon à ce moment-là. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages, Paul Saint-Pierre Plamondon est très apprécié des électeurs. Deuxième dans les sondages, quand même, faut-il le rappeler pour le Parti québécois. Beaucoup l'aiment et l'apprécient comme chef aussi. Donc, à un moment donné, d'attaquer le gars fin à l'intérieur de la cour d'école, c'est pas la meilleure cible non plus. Et donc, ce que ça nous montre, c'est que François Legault, hier, n'a pas eu une journée facile. Parce qu'il fait ça, François Legault. Les journées où ça va pas bien, les journées où il trébuche, il décide d'attaquer, c'est maladroit. Les journées où ça va trop bien, il est arrogant, il devient un petit peu baveux. Les journées où ça va pas très bien, il devient un petit peu méchant. Et c'est ce qu'on a vu hier. Parce qu'au fond, quoi? Plus tôt dans la journée, a dû prendre quand même un peu de colère sur ses épaules de la part de ses députés de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Et après ça, il est allé en point de presse et il a refusé de s'excuser. Il a refusé de faire quand même un acte de contrition. Faut pas qu'il s'excuse parce qu'il y a du transport en commun plutôt que la voiture. Faut pas qu'il s'excuse parce que les données ont changé. Faut qu'il s'excuse parce qu'il a promis que même si les données changeaient, il allait y avoir un projet autoroutier et que les données ont changé et qu'il ne respecte pas sa promesse. C'est là où la demande d'excuses se fait sentir et se fait entendre. C'est là où François Legault ne veut pas aller. Donc, mauvaise journée pour lui hier. Et là, on va voir si ça va réussir à se calmer ou si cette grogne-là va se poursuivre. Si les électeurs vont continuer d'appeler les députés. Puis là, oui, vous avez parlé d'un retour d'ascenseur. Ah oui, Mme Biron, c'est quoi le retour d'ascenseur? Qu'est-ce qui serait suffisant pour rassurer toute la région plutôt qu'un lien autoroutier que vous nous promettez depuis 10 ans? Ça aussi, c'est l'autre question. Est-ce que là, on va se mettre à briser des promesses ici, mais à donner une petite nanane là pour qu'on se calme les nerfs? Est-ce que ça prend un aréna, un centre communautaire? C'est quoi un retour d'ascenseur? Donc là-dessus aussi, là, on est un petit peu dans un gros brouillard où tu te dis, là-dedans, là, tout n'est pas réglé là, de ce côté-là, dans cette région, pour le gouvernement de la CAQ. Oui, ils ont les sièges. Oui, ils sentent la soupe chaude avec les conservateurs qui maintenant ont une belle marmite bien bouillante à brasser pendant les prochaines semaines. Comment ils vont réussir à faire baisser la pression? Méchant gros défi. Effectivement, c'est un gros défi. Et autre dossier à Québec qui fait jaser, c'est cette proposition d'hausser le salaire des députés. Québec solidaire qui a envoyé une lettre ne veut pas de cette hausse-là. Oui, puis quand on les lit, on peut comprendre qu'ils ont quand même de bons arguments. Là. D'abord, ils disent vraiment une hausse en ce moment d'à peu près 30 % sur la rémunération, donc le salaire, les allocations et tout le reste. Est-ce que c'est le bon moment pour nous l'accorder? Est-ce qu'on en a vraiment besoin aussi? Parce qu'il y a à peu près 115 sur 125 députés qui font plus que l'allocation de base. Et donc, on fait plus que le 100 quelques mille dollars par année. Les élus font déjà beaucoup d'argent. Ce n'est pas aux élus de se pencher là-dessus. Ça, on a entendu tout ça. L'argument le plus fort de Québec solidaire est celui que le gouvernement devrait retenir. C'est aussi celui qui avait été recommandé déjà par un comité de travail sur le salaire des élus. C'est de dire, penchons-nous sur la rémunération globale. Prenons tous les éléments de la rémunération des élus, analysons-le avec un comité indépendant, puis après ça, faites une recommandation que les élus vont devoir accepter, peu importe la recommandation. Comme ça fait en sorte qu'il n'y a pas de joute politique, qu'il n'y a pas de petite partisanerie, mais aussi qu'on regarde tout. Puis c'est ce qu'on fait souvent, c'est ce qu'on dit en tout cas avec les fonctionnaires. Regardez le fonds de pension. Le fonds de pension des élus, c'est un méchant bon fonds de pension. On aussi de l'aide financière après ça pour se remettre sur les pieds. On est d'accord avec tout ça, mais regardons l'ensemble plutôt que de juste regarder le salaire à proprement parler, parce que ça fait partie de la rémunération globale. Et quand on regarde tout ça, en ce moment, ils sont quand même avantagés, surtout si on se compare aux autres provinces. Donc, faisons le travail. Si on veut faire le travail, faisons-le comme il faut, plutôt que de le faire encore un petit peu broche à foin. C'est assez particulier que la CAQ ait fait ça. Puis bon, Québec solidaire sort et c'est tant mieux. Ça ramène un petit peu le débat à l'avant-scène. Oui. Mais
Je regardais la semaine qu'on a eue politique, on est juste mercredi. Oui. Oui, on Il y en a a l'impression de la qu'on a passé matière. 2 semaines. Ah oui, exact. Ah ouais. Philippe Vincent, merci. Allez, salut. Culture.